Mercredi 13 novembre, je viens polémer gentiment comme un enfant bien élevé m'adresser à Yabris. Yabris, sois salué. Yabris, en ce moment, nous sommes pendant la période du référendum. Certains sont sur le terrain et certains ne sont pas sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi. Yabris, moi je vais m'adresser poliment à toi aujourd'hui. Autrefois, les mêmes là ont passé le temps à organiser. Au temps d'Ali, il faut être clair, et au temps de Bongo, au temps de la Criche. Nous autres là, on combattait ce système-là. Tu le sais très bien. Depuis le 30 août 2023, nous autres là, on était les plus heureux. Mais depuis un bon bout de temps, on nous prend encore, on nous met derrière. Et certains viendront te dire à toi, Yabris, Éric Otete est contre toi parce qu'il n'est pas sur le terrain. C'est ça. Récemment, il y a une semaine, William Akasaga, l'ancien maire du 3e, m'a contacté. Éric, tu es où? J'ai dit, je suis à Wenje. Le président a demandé à ce que tu t'organises pour recevoir le président à Wenje. Choisis le site. J'ai choisi le site au terrain de basket. Avec les frères de Wenje, qui n'avaient pas l'habitude de faire de la politique. Sur 10, j'ai pris 2 anciens politiciens. Les neutres, parce qu'on a besoin de neutres aujourd'hui. Il y a le service d'État est arrivé là, de la présidence, ils sont arrivés. Ils ont mené des enquêtes bien, on s'est échangé les numéros. Je ne vais pas citer les noms ici. Je préfère citer le nom de William Akasaga, qui m'a contacté, qui m'a dit, Éric, moi j'ai été contacté, mais je suis aujourd'hui, je voudrais bien que chacun de nous prenne ses responsabilités. Le pays a changé, nous devons changer. Je viens dire merci à William Akasaga, ancien maire du 3e, qui a préféré se décharger de laisser les jeunes d'Awenje, eux-mêmes, ou du 4e, s'organiser. Yabris. Du jour au lendemain matin, je n'ai pas compris comment mon nom a été enlevé sur toutes les listes. C'est déjà quelqu'un d'autre qui est venu organiser au rond-point. Je ne suis pas contre, c'est un frère. Même quand ils organisent au rond-point, je ne suis même pas avisé. Mais on viendrait te dire que Éric, on a organisé au rond-point, Éric n'était pas. C'est parce qu'il est contre toi. C'est comme ça. Oh, après, on vient vers toi, te dit, Éric, calme-toi, il n'y a pas de problème. Quand on va aller dans le Haut-Togoé, on va essayer quand même de te prendre pour te mettre dans la délégation du Haut-Togoé. Il y a plus, là, ils sont dans le Haut-Togoé. Éric, on se tient toujours à Wenje. Non contacté. On ne me contacte pas. Mais beaucoup viennent te dire que Éric Otete est contre toi. Yabris. Vous m'occupez même pas. Au man numéro, en quoi que moi entendez, téléphone, mais je suis dans mon coin. Faudrait pas qu'après tu te dises que Éric est où? Est-ce que Éric et moi on a un problème? C'est moi qui dois te poser la question. Est-ce que toi et moi on a un problème? Ou les gens qui sont autour de toi font en sorte que non, nous autres là on soit de côté. Ah, parce que je suis du Haut-Togoé. On a subi pendant Ali. Moi je parle de moi personnellement. J'ai subi pendant Ali. On m'a traité de tout, de corrompu, de voleur. Et ceux qui mangeaient autour d'Ali étaient là. Là, tu es arrivé, oui, tu m'as reçu, tu m'as donné une voiture. Dès que je me lève un peu, corrompu. Je me lève un peu, tu es rigolo, tu es avec le système. J'ai dit, ok, mais Yabris, on est mis à l'écart. Et ceux qui nous mettent à l'écart viennent te dire que ceux-là, ils sont contre toi. On descend même à France-Ville là. Les gens sont à France-Ville, ne peuvent même pas contacter étudiants. Et tu es bel et bien conscient que l'étudiant peut faire du travail à France-Ville parce qu'il a du monde. On prend l'étudiant, on lui met à l'écart. Tout ça, c'est pour que on nous montre contre toi. Pour dire que vous avez fait le Ngunda, mais Yabris est arrivé là, il ne vous voit pas. C'est toujours nous qui voit. Donc, Yabris, à un moment donné, il faut aussi prendre du recul. Et tu prends tes responsabilités. Tu dis, il y a des autres qui sont là, depuis. Ils n'ont jamais été devant la scène. Laissez-les aussi un peu de la place. C'est ça qu'on appelle le changement, Yabris. Je suis venu me demander ça peut-être poliment.
pour te dire que je suis là à Wenjo. Tu sais, hein? Mais d'autres viendront te dire, quand je vais aller faire d'autres vidéos, viendront t'envoyer les vidéos pour dire que voilà, Eric il parle de toi. Eric va voir les malades. Eric va voir le peuple qui souffre. Eric est toujours en train de dire qu'il n'y a pas la route. Eric est toujours en train de dire que non, il n'y a pas l'eau. C'est que Eric est contre toi. Parce que tu m'as bien dit, que Eric, je suis là pour le peuple gabonais et je suis là pour le Gabon. Pas pour les amis. Mais moi, quand je vais te montrer les Gabonais qui sont en détresse, on dit que je suis contre toi. Quand ils organisent tout, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils me mettent à l'écart. C'est peut-être parce que je continue toujours à montrer les Gabonais qui sont malades. Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous. Quand on prend votre charte et les valeurs dont vous défendez, je dis bien quand on prend votre charte et les valeurs dont vous défendez, Monsieur le Président de la République, puisque Clotilde Kingema, Madame Laurence Ndongo ne rentre pas dans votre charte. Et en même temps, le petit là, le petit qui a insulté la mère de Ping copieusement là, ne rentre même pas dans vos valeurs. Mais ils sont dans votre gouvernement. Ils sont dans vos administrations. Lui-même, le petit là, j'ai écouté même une autre vidéo là, où lui-même il t'insulte. Vraiment, il t'insulte copieusement. Mais tu les nommes. Sans oublier même l'autre petit là, que les gens ont peur de citer son nom là, Stéphane Zeng. Il a passé le temps à t'insulter, à insulter même la vie privée des Gabonais. Mais ce sont les gens dont tu as nommé. Donc, comme nous, on n'a pas fait l'école, on t'a pas insulté. On te dit que donne-moi mes 6 millions qui sont à la poste. Tu dis non. Eric Otete, comme il est battu que du Otokwe, il ne mérite pas son argent. Eric Otete te dit, il a travaillé à la CNSS sans qualification, sans diplôme, mais c'était un plombier. Il a ses droits. Tu es là, ton pied sur le franc même, boum, tu me regardes, tu ne me regardes pas. Tu vois, Yaya, c'est la même chose que nous reprochons à Ali Ben Bongo Ondimba. Quand il était allé prendre les Yégen, donc, qui ont passé le temps à lui insulter, il mettait dans son gouvernement. Sa cote de population commençait à diminuer. Le baromètre d'un président de la République, le baromètre d'un gouvernement, c'est le peuple. Il y a Brice Clotilde. Je te dis que le baromètre d'un gouvernement, d'un président de la République, c'est le peuple. Donc c'est nous autres là. On commence à te dire que ta cote de population est en train de diminuer parce que tu n'écoutes pas le peuple. Tu vas contre la direction du vent. On te dit que le vent est en train d'arriver, tu es en train d'aller contre la direction du vent. Parce que tu penses que non, tu es général. Attention. Ce qui a fait en sorte que tu dises à Ali Bongo, va au garage. C'est pas parce que tu étais contre Ali Bongo, parce que tu as vu que le peuple se plaignait énormément et que lui n'écoutait pas le peuple. Mais j'ai l'impression que tu es en train de faire des trucs contre aussi Ali Bongo, Nimba. Yaya, Laurence Ndongo ne rentre pas dans l'article 44 de la charte. Si elle doute, allons-y faire le test d'ADN. Mais comment mon père a été un simple ouvrier soudeur à Mounana, à Komif, mais j'ai un acte de naissance en bonne et due forme. Mais eux qui ont les parents qui étaient de hauts fonctionnaires, comme Ali Ben Bongo, qui son père était président de la République, ils ont 3 actes de naissance. Non, ça là, c'est à revoir. Yaya, écoute la voix du peuple. Écoute la voix du peuple. Si tu veux être le Moïse du peuple gabonais, ou le sauveur, écoute la voix du peuple. Il ne rentre pas dans tes valeurs que tu défends. Et en même temps, dans la charte du CTRI. En bon entendeur, j'ai quand même mis la veste et ma cravate pour venir te parler. Mais comme tu ne veux pas m'écouter, parce que, bon, ok, qui vivra verra. On n'est pas loin de la vérité.